ce matin d'un cadre de 55 ans qui attaque le retour de janvier au bureau et qui se dit waouh, mais je vais pas tenir, quoi, ça va pas le faire. Je vais pas encore passer 7 ans, 9 ans dans cette situation. C'est plus possible. J'ai plus envie de ça. Ça correspond plus à mes valeurs. Mon expertise n'est pas reconnue à la hauteur que je souhaite, et que je donne à l'entreprise et à mes collègues et à mes clients. Et donc aujourd'hui, je vois bien j'arrive un peu au bout d'une expérience, au bout d'un cycle. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et donc voilà. Donc ça, c'est je ne vais pas tenir. Alors, comment on répond à ça? Donc là, je suis live, spontanée. Comment on répond à ça? La première chose, c'est de se dire, OK, d'accepter la situation. C'est-à-dire, on peut lutter, être en colère, etc. Tout ça, ça nous fait du mal à l'intérieur. Et vraiment, il y a un moment émotionnel qu'il faut dépasser. C'est sûr qu'on peut trouver ça difficile, injuste, incorrect, impoli, etc. Et donc, vraiment se sentir remis en cause personnellement. Il y a un moment, il faut se mettre en recul et laisser tomber tout ça à terre. Vraiment laisser accepter cette situation et se dire, OK, cette situation est comme elle est, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez que ça se passe pas bien. D'accord? Donc, ça ne m'appartient pas. Je laisse ce qui ne m'appartient pas. Par contre, je me recentre sur moi. Je me recentre sur moi, sur mes besoins, sur mes compétences, sur mes envies et sur mon énergie. D'accord? Mes besoins, mes compétences, mes envies et mon énergie. D'accord? Et donc, je commence à plus regarder vers moi, à moins entendre et remarquer ce qui vient, et à plus m'occuper de moi et me recentrer sur moi. Donc, reprendre des forces, ça veut dire vraiment se mettre en recul, reprendre des forces, faire des choses qui vous plaisent, qui vous ressourcent. D'accord? Et ça, j'invite, moi, vous savez que je suis coach exécutive, j'invite toujours mes clients, les clients que j'accompagne, qui sont des personnes souvent très sursollicitées, très engagées, et donc qui ont un temps très, très limité pour elles-mêmes, à bloquer du temps pour elles-mêmes pour se ressourcer et à se construire une stratégie de ressourcement pour pouvoir prendre du recul et reprendre des forces. D'accord? C'est ça, se recentrer sur soi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut commencer à se poser des questions. Donc, quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins? De quoi ai-je besoin? D'ailleurs, vous pouvez répondre là, si vous le voulez dans le chat. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre votre cahier. Et votre cahier, là, vous prenez votre cahier. Moi, j'invite toujours toutes les personnes qui lisent ma newsletter, La Rébellion, chaque semaine, et qui assistent à nos lives et à nos conférences, à avoir un cahier pour prendre des notes. C'est un truc qui marche. Donc, notez dans votre cahier quels sont mes besoins. D'accord? Et on a besoin, alors j'entends beaucoup, j'ai besoin de sens, j'ai besoin que ça corresponde mieux à mes valeurs. Ok, super, c'est très important. Mais moi, je vous invite à être très concret. Quels sont mes besoins? Et vraiment indiquer, est-ce que j'ai besoin de temps pour moi? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de reprendre de l'énergie et donc d'aller peut-être faire du sport? On va revenir à ce point un peu plus tard. Est-ce que j'ai besoin d'assurer mon avenir financier? Très important, c'est un sujet énorme de préoccupation et on en parle finalement assez peu. Mais dans tout ce sujet de carrière, il y a un vrai sujet de perspective financière. Qu'est-ce qui va se passer pour moi dans les 7, 10 ans qui viennent et comment je vais gérer? Parce que la plupart d'entre vous, vous avez encore des enfants à la maison, vous avez encore probablement des études à payer, vous avez aussi des besoins, comme tout le monde. Et donc, comment vous allez pouvoir assurer ça? Et ça, c'est vraiment important, à un moment de l'écrire. Parce que si vous l'écrivez, vous allez vous en occuper. D'accord? Donc, quels sont mes besoins financiers? Quels sont mes besoins en temps? Peut-être quels sont aussi mes besoins. Voilà, mais quand on parle des besoins en temps, j'ai des personnes, il y a des personnes qu'on accompagne qui ont besoin de se dire j'ai plus envie de travailler à 5 jours par semaine. J'ai envie d'une journée pour faire autre chose, ou pour explorer autre chose, ou pour créer un autre business. Voilà, pour explorer quelque chose. J'ai accompagné une cliente il n'y a pas très longtemps qui avait des difficultés de négociation sur son nouveau job.
financière, hein, parce qu'il y avait un vrai accord et un vrai fit avec une entreprise. Par contre, il n'y avait pas le budget. Ça arrive. Et ça, ce n'est pas une question de votre valeur, c'est une question aussi du budget de l'entreprise. Bon, ben voilà, elle a fait un truc hyper smart. Elle a lâché l'affaire. Elle leur a proposé un truc très, très simple qui est, OK, je fais le job en 4 jours par semaine. Et par contre, un jour par semaine, je ne suis jamais là et je m'occupe d'autres projets. Et donc, elle a négocié à la fois toutes les clauses type non-concurrence, les clauses d'exercice hein, pour lui permettre d'exercer un autre job et d'avoir d'autres sources de revenus. Mais parallèlement à ça, elle s'est organisée pour pouvoir compresser et délivrer ce qui lui était demandé sur 4 jours. C'est passé, c'est génial. Et elle est en train d'explorer de nouvelles voies. Donc, c'est un truc extraordinaire. Et ça, elle ne l'aurait pas obtenu si elle n'avait pas réfléchi à ses besoins en amont en se disant j'ai besoin de temps pour créer un nouveau business. Vous voyez, donc c'est un exemple concret, hein, ça ne veut pas dire que vous devez faire ça. C'est simplement un exemple concret pour vous montrer qu'il y a plein de choses possibles. D'accord? Donc, premièrement, quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Avec beaucoup de concret. D'accord? Ça peut être aussi de se dire, moi, si je vous parle de mes besoins, quand j'ai fait ma transition de carrière il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, j'avais besoin, en fait, j'avais surtout plus du tout envie, enfin, j'avais besoin de calme, j'avais besoin de ne plus être sursollicitée, d'accord? Et j'avais besoin de ne plus avoir de surpression. D'accord? Donc ça m'a permis de me rendre compte que pendant une période, je manageais une très grosse équipe, j'avais plus envie de management, par exemple, hein. Et donc ça m'a permis aussi de clarifier un certain nombre de choses pour la suite. Donc, premièrement, mes besoins. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens plus. Il y avait mes besoins, mes envies, mon énergie. Ah voilà, le quatrième m'a échappé. On y reviendra. Donc, ah, Andrea me dit qu'est-ce que c'est mon deuxième. Oui. Alors, non, elle me dit que je suis enfin en direct. Ouf. Donc, du coup, je ne sais plus quel était mon deuxième point. Le troisième point, c'est quelles sont mes envies. Et là aussi, je vous invite à prendre des notes. D'abord, vous savez que quand on écrit, alors bien sûr, vous pouvez prendre des notes sur votre ordi ou sur votre téléphone, etc. Pas de problème. Chacun fait comme il le souhaite. Moi, je vous invite à écrire parce que il y a vraiment cette notion de ce qu'on écrit, on le retient. Hein, c'est un mouvement. Il y a une action, ce qu'on appelle kinesthétique, hein, c'est-à-dire qu'on se met en mouvement et donc kinesthésique, pardon. Et donc, le fait d'écrire dans son cahier, ça permet, voilà, de fixer quelque chose euh, dans un vrai mouvement et de pouvoir y revenir très très facilement. Voilà, c'est un peu gravé, quoi. Voilà. Hein, et donc, c'est pour ça que je vous invite à écrire dans votre cahier. Donc, mes envies. Quelles sont vos envies? Notez maintenant, là, notez-les. Quelles sont vos envies si vous avez pour les prochaines années de carrière? Alors, dans les envies, quand je pose cette question aussi, c'est très intéressant. J'ai des réponses qui sont très souvent un peu vagues. Alors, ceux qui me connaissent commencent à comprendre que je suis très, très, très pratico-pratique et que donc hein, j'aime bien hein, on soit voilà, dans le concret, dans le tangible. Je suis un peu les pieds dans la glaise, quoi. Hein, mais c'est assez utile quand on parle de métier. Donc, les envies, super, j'ai envie de plus de sens. J'ai envie que ça corresponde à mes valeurs. OK, très bien. C'est quoi plus de sens pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment vous allez voir que vous avez plus de sens dans la prochaine aventure professionnelle que vous allez vous lancer, dans laquelle vous allez vous lancer? Hein, donc, soyez très concret. Hein. J'ai envie d'apporter plus de bien-être autour de moi. OK, super. Comment? Hein, quels vont être bien-être, c'est quoi? Bien-être, c'est pour qui? Voilà. Hein, donc vraiment aller dans le concret pour lister ses envies pour le futur. Ça peut être aussi des envies de temps ou des envies de vacances, hein, des envies de travailler, d'être capable de prendre 4 semaines d'affilée l'été ou 6 semaines, j'en sais rien, ou à un autre moment d'ailleurs.
Hein, donc, voilà, c'est le moment aussi de se dire, quand on se dit comme ça, je ne vais pas tenir les années qui viennent, hein, on fait le point sur ses besoins, on fait le point sur ses envies, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, et on est précis, tangible, hein, et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous mettre des commentaires en ligne et comme ça, on est capable de vous répondre. Enfin, je suis capable de vous répondre directement. Je jette un petit œil, hein, justement sur les commentaires pour pouvoir et puis je continue juste après. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? OK, je vois. Très bien, parfait. Alors, donc, c'était mon 4e point, mais comme j'ai oublié le second, ça va être le 3e. Gérer son énergie. Gérer son énergie, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire, ça y est, mon point m'est revenu, je le note, c'est les joies du direct. Gérer son énergie, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour gérer son énergie? On fait un petit dessin sur son cahier, hein, et un peu comme vous voyez les Nutri-Score ou les diagnostics énergétiques, hein, avec les couleurs du rouge au vert. Vous vous faites une petite ligne comme ça, vous imaginez qu'à d'un côté, c'est le rouge. Donc, c'est ce qui draine votre énergie. Et là, vous écrivez les gros trucs qui drainent votre énergie. Et puis, à droite, vous mettez qu'est-ce qui vous génère de l'énergie. D'accord? Ce qui vous rend vert, hein, ce qui vous rend plein d'énergie. D'accord? Ce qui remplit votre batterie. D'accord? OK? Vous faites ce petit dessin-là. Hein. Donc, je vous rappelle, une flèche au milieu du rouge au vert. Côté rouge, on met ce qui nous draine. Côté vert, on met ce qui génère de l'énergie. Hein, et donc ça va vous donner des pistes. Et ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Hein. Je vous donne un exemple hyper simple. Si vous êtes introverti, votre énergie, elle ne va pas venir de sortir et d'aller dans des fêtes ou dans des meet-up, etc. Elle va être de prendre un temps pour vous, pour lire, pour méditer, pour aller faire une balade, pour être tranquille, pour écrire, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, pour vous recentrer, hein, ou pour être seul, travailler seul d'ailleurs, hein, ou du deep work aussi, parfois c'est très ressourçant. Et puis, des personnes qui vont être plutôt extraverties vont plutôt rechercher le monde, aller se confronter aux autres, hein, être vraiment en regard et en échange avec d'autres. Hein, et c'est ça qui va recharger leur batterie. Donc, c'est vraiment chacun son style. Hein, donc, pour l'énergie, on évalue ce qui nous draine. Et puis, la conséquence, c'est qu'on diminue un peu ce qui nous draine et on augmente ce qui alimente notre énergie. D'accord? Et puis, mon deuxième point qui m'est revenu, hein, c'est capitaliser sur ses compétences. C'est le point le plus important. Quand on se pose des questions sur comment dire, je viens de recevoir un message qui m'a troublée. Quand on pose des questions sur la suite de son avenir professionnel, c'est absolument essentiel de se dire sur quoi je capitalise. Un autre réflexe que je vois chez les gens qui veulent créer leur business ou à faire une transition de carrière assez, je dirais, radicale, hein, ou audacieuse, ce sont des personnes qui vont aller chercher, qui vont se dire, OK, je ne veux plus jamais faire ça. Je vous donne mon exemple parce que je suis passée par là. Hein, j'ai travaillé pendant très longtemps dans le luxe et l'univers du luxe et de la cosmétique. Et quand j'ai créé mon business, je me suis dit, OK, je crée mon business, mais je ne veux absolument plus travailler dans ce domaine. Résultat des courses, d'où sont venus mes premiers clients. Mes premiers clients sont absolument venus du secteur que je connaissais très bien, hein, et qui m'ont sollicité naturellement parce que justement je connaissais le secteur, que j'avais je dirais une base de compétences et de connaissances, hein, une base de savoir qui me permettait d'aller assez vite pour travailler avec eux. Hein, donc c'est vraiment important aussi de se dire sur quoi je capitalise. Hein. On ne va pas jeter à la poubelle 25 ou 30 ans d'expérience, ce serait vraiment dommage.
hein. Donc, c'est aussi important de se dire sur quoi je capitalise, sur quoi j'ai envie de capitaliser. Qu'est-ce que j'ai envie de continuer à performer, que j'ai appris, que je fais avec excellence. D'accord? Donc, voilà pour notre entrée en matière, hein, et la réponse à cette question qui était comment tenir, hein, alors que moi, je rentre, voilà, 55 ans, je rentre au bureau le 6 janvier et le 8, je me dis, mais je ne vais pas y arriver, quoi, ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, je vous rappelle les 4 points. 4 points. Premièrement, faire le point de ses besoins très concrètement et les écrire. Deuxièmement, écrire les compétences sur lesquelles on va capitaliser, hein, et vous en avez plein des compétences, vous en avez plein, hein. Troisième point, faire le point de vos envies, sur quoi vous avez envie d'avancer. Et puis, quatrième point, très important aussi, aller chercher de l'énergie, donc faire le point sur ce qui vous draine et ce qui vous procure de l'énergie, et puis voilà, tenter de mettre un peu plus d'énergie dans votre vie pour retrouver le sourire, retrouver de l'énergie, hein. Et tout ça, après avoir laissé vraiment tomber, accepter la situation et se dire, OK, c'est comme ça ne dépend pas de moi, ce qui ne dépend pas de moi, je ne m'en occupe pas, je m'occupe de ce qui dépend de moi, ce sur quoi j'ai un pouvoir. Donc ça, c'était notre première question du jour. Je vais prendre une deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat là? Dites-moi tout. À part notre porteur de mystère, je ne sais pas s'il est encore là, qui parle de mes ongles et pas d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a donc dans les commentaires sur... Alors, je regarde sur LinkedIn, je jette un œil pour voir. Et j'ai envie de rebondir. J'ai envie de rebondir sur une personne qui dit... alors, je regarde encore un peu plus. Bon, je ne vois pas de commentaires ici. De mes ongles. Oups. J'ai envie de rebondir sur une autre question qui est... merci, merci pour votre écoute attentive. Je vois dans le chat. J'ai envie de rebondir sur une autre question qui est... Enfin, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, hein, qui est un commentaire qui dit je suis très, très contente de célébrer aujourd'hui 30 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Et donc, je trouve ça magnifique, premièrement. Je trouve que c'est une très bonne idée de célébrer un anniversaire professionnel, de durée, de longévité au travail, et de prendre le temps aussi de non seulement de se dire tu as fait du bon boulot, c'est super, et tu peux être fier de ce que tu as réalisé, mais aussi de peut-être regarder derrière soi et de se dire finalement, ça a été quoi ces grandes étapes de dingue? Ça a été quoi ces étapes qui ont vraiment changé, hein, fait évoluer ma carrière et m'ont permis d'être le ou la professionnelle que je suis aujourd'hui, hein? C'est quelque chose qu'on fait assez peu à notre âge, alors à votre âge, hein, parce que vous êtes sûrement plus jeune que moi. C'est une chose qu'on fait assez peu, de se retourner et de regarder, hein, ce que l'on a réalisé, et d'identifier aussi les grands, on appelle ça en anglais les cornerstones, hein, les pierres angulaires, hein, les moments de bascule qui ont vraiment changé notre carrière. Et ça, je trouve que c'est un exercice absolument fascinant. Je vous invite à le faire aussi, en tout cas à entamer cette réflexion. Vous pouvez faire cette réflexion, j'aime bien vous donner des challenges. Donc, vous pouvez faire cette réflexion en allant faire une balade. Je sais que le temps n'est pas forcément très clément en ce moment, mais justement, prenez l'air, partez sur votre téléphone, ou en tout cas, mettez votre téléphone dans votre poche et partez avec cette idée de faire une balade de 20 minutes, une demi-heure, centré sur voilà, qu'est-ce que ça a été quoi les grands moments de changement dans ma carrière professionnelle, de quoi je suis fière, quelles sont les personnes qui m'ont marqué, hein, voilà, quels sont les événements peut-être qui m'ont marqué aussi, auxquels j'ai fait face. Et ça, je trouve que c'est assez touchant et intéressant.
Je prends voilà, je vais changer de sujet et je vais aller vers un sujet un peu plus business. J'ai aussi, pas mal de questions qui viennent à moi, avec un sujet qui est, très puissant, qui est, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, quel est le business que je vais lancer? J'ai été salariée pendant, 25-30 ans, donc j'ai été, part d'une équipe, voilà, d'un groupe. J'ai travaillé avec différents professionnels de différentes spécialités qui m'ont aidé. C'était un travail collectif, etc. Et puis à un moment, je me retrouve seule face à mon projet d'entreprise ou à mon projet de job de freelance ou de job de consultant, de job de coach. Qu'est-ce que je fais? Comment je commence, hein? Comment je m'y mets? Comment je me dirige rapidement vers ma première facturation? Parce que ce qui compte dans un business, c'est ce qu'on facture, d'accord? C'est ce qu'on délivre et c'est ce qu'on facture. Donc, c'est le sujet de la newsletter qui part demain matin. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à ma newsletter. Alors, je ne suis pas quelqu'un de très multitasking, mais je vais quand même vous mettre dans le chat euh, la, euh, le lien vers la newsletter si vous avez envie de vous inscrire. Hein. Je vais lancer demain cette newsletter, ça sera la numéro 85, je crois, et qui va porter sur cette idée de créer son propre business ou créer son side business, mais surtout accélérer le mouvement, quoi. C'est-à-dire sortir du moment où on a l'idée, elle est là, elle tourne, elle revient quand on fait du sport, quand on se réveille le matin et qu'on se dit allez, il faut vraiment que je m'y mette, etc. Mais on ne fait pas ce qu'il faut faire pour y aller. Et donc, je vous invite à réfléchir à votre niveau de préparation. Où est-ce que vous en êtes dans votre préparation? Quels sont les éléments qui sont déjà assez avancés et que donc sur lesquels vous pouvez vous asseoir, vous appuyer? Et puis, quels sont ceux que vous avez à réfléchir dans les semaines qui viennent? Et, je vous invite ensuite à vous lancer et à commencer. Ce qui est hyper important dans la création d'un business, c'est pas d'être super prêt, nickel chrome, impeccable, parfait, d'avoir tout prévu. C'est justement de se donner la possibilité de l'imprévu et de s'ajuster au fur et à mesure. Et donc, moi, je fais partie de l'équipe des entrepreneurs, des solopreneurs, des consultants qui vous enjoignent très vivement à commencer avant d'être prêt. Je sais que c'est hyper contre-intuitif, très troublant, surtout quand on ne l'a jamais fait et surtout quand on vient du monde de l'entreprise plus institutionnel où justement on passe énormément de temps à préparer avant de lancer. Et ça, c'est très important. Notamment quand on prépare des lancements de produits physiques. Mais si vous lancez votre projet de consulting, de coaching, j'en sais rien moi, mentorat, de journée de conseil, de formation, etc. Moi, je vous engage très vivement à commencer avant d'être prêt, à lancer avant d'être prêt. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il vous faut pour lancer? Il vous faut une offre. Et une offre, c'est un truc, une seule offre, pas un catalogue. Quand on est tout seul et qu'on démarre, on a une seule offre, ça suffit largement. Il sera toujours temps d'élargir l'année prochaine. Une seule offre. Donc, une offre, d'avoir un prix. Ça, c'est le truc le plus dur, je le sais, par expérience, parce qu'on accompagne avec Andrea, mon associé, on accompagne des rebelles toute l'année qui lancent leur business ou leur side business. Et le sujet du prix, c'est à quel prix je peux me vendre? Mais il ne s'agit pas de vous vendre vous, il s'agit de vendre votre prestation déjà. Donc, on sépare les deux. Et ensuite, on réfléchit de façon rationnelle à quel prix on va se vendre. Donc, on va voir ce que font les gens qui font déjà le métier qu'on a envie de faire. On va voir le prix des prestations. On regarde dans le domaine dans lequel on travaille si on peut être à X ou à Y. Voilà, donc c'est un travail assez simple et rationnel. Donc, on a une offre en une phrase, une forme de package. Donc, c'est soit une séance de conseil d'1 heure, par exemple, 6 séances de mentorat, j'en sais rien, moi, une conférence, etc. Un prix. Et puis, on identifie 10 personnes et on leur propose. Voilà. Et c'est parti. Donc, et puis après, il sera toujours temps de concevoir
Tout le reste, une fois que vous avez le rendez-vous, vous allez y arriver. Vous êtes des professionnels, vous avez une expérience sur laquelle vous capitalisez. Donc, rassurez-vous, de toute façon, derrière, vous allez faire le job, hein, puisque c'est ce que vous faites depuis tellement longtemps. Vous le savez très bien. Hein. Même si vous n'avez jamais fait de séance, moi j'en sais rien, de séance, séance de coaching sportif. Vous êtes super sportif, vous savez très bien comment on s'entraîne pour courir le marathon, pour j'en sais rien, moi, améliorer sa force ou je ne sais quoi. Bon, vous allez pouvoir apporter un conseil très pertinent à quelqu'un qui se pose des questions et qui part de zéro et qui n'a pas le temps, ni l'énergie, ni même l'idée, hein, qu'on peut chercher et qu'on peut trouver soi-même et expérimenter soi-même. Une personne qui a envie de gagner du temps. Voilà. Combien ça vaut une heure de conseil et de coaching en forme physique par quelqu'un d'expert comme vous? Je ne sais pas. À vous de décider. Hein. Voilà, en tout cas, c'est pas vous que vous vendez, c'est votre prestation. Hein. C'est toujours très important de faire la distinction. Et ensuite, comment on trouve ces 10 personnes? Vous avez bien une idée à qui vous avez, qui va être votre client. Là encore, prenez votre cahier et faites le portrait de votre client. En marketing, on appelle ça le persona. C'est très très utile. Hein. Et en général, on lui donne un prénom et on fait une description très claire. Son prénom, son âge, son métier, son besoin, le problème qu'elle rencontre, pourquoi elle a ce problème, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour le résoudre. Voilà, donc on fait une description un peu claire et après vous regardez dans votre réseau, vous allez trouver des gens qui sont intéressés. Et puis il y a plein d'autres façons qu'on peut aborder aussi pour trouver des premiers clients. Hein. C'est en parlant de son offre sur LinkedIn par exemple. Ça c'est un truc qui peut marcher aussi. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plein d'idées possibles pour vous pour mettre en route le sujet, hein, pour lancer votre projet. Voilà. Donc, on a pris 2 questions. Donc, avant de vous laisser, je vais vous proposer plusieurs choses. Si vous êtes en streaming, n'oubliez pas, mettez en commentaire sous la vidéo vos questions, les questions que vous vous posez, et puis on les abordera jeudi prochain, si vous voulez bien. Hein, puisque jeudi prochain, on se retrouve à 12h30, heure de Paris, heure de France, en live, hein, en direct, freestyle. D'accord, hein, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez plus d'infos sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, abonnez-vous à la newsletter. Vous pouvez trouver le lien sur mon profil LinkedIn, sur la chaîne YouTube. Et donc, cette newsletter, elle paraît tous les vendredis matins, 8h15, et elle est bourrée d'exercices concrets, d'exemples, d'aides. Hein, pour vous. Et puis, je vous annonce d'ores et déjà la prochaine conférence. On fait des conférences qui sont là beaucoup plus concrètes, hein, qui sont vraiment destinées à des moments particuliers de la création d'entreprise quand on est un professionnel très expérimenté. Hein, et ça sera annoncé très bientôt sur mon profil aussi. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé ce streaming ou ce replay. Et je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi. Merci, au revoir.